Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chères mamans. Bienvenue pour ce troisième épisode de notre série dédiée à l'art de transmettre les récits du Coran et de la Sunna à nos enfants, et de raconter des histoires, discuter avec les enfants. Aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer ensemble comment transformer ces récits en fait en moments captivants et surtout mémorables. Donc, raconter des histoires, c'est bien plus que simplement lire des mots sur une page. Non, en fait, c'est un art, une manière de donner vie aux personnages, aux lieux et aux événements aussi. Et quand il s'agit des récits du Coran et de la Sunna, cet art prend une dimension encore plus profonde. Alors, comment rendre en fait ces récits captivants pour nos enfants? Tout d'abord, utiliser un langage vivant et imagé. Donc, au lieu de dire, par exemple, le prophète était triste, disons, le cœur du prophète était lourd comme une pierre. Donc, varions les intonations de notre voix, créons du suspense et utilisons des descriptions sensorielles pour que nos enfants puissent presque sentir, voir et entendre l'histoire. Ensuite, on doit adapter à notre public. Ah ben oui, un enfant de 5 ans n'aura pas la même compréhension qu'un enfant de 10 ans. Donc il faut qu'on utilise des exemples concrets, des situations familières, et puis n'hésitons pas à simplifier les concepts complexes. Il faut les simplifier pour les enfants. On ne peut pas dire «Oh, tu es trop petit, tu comprends pas». Non, croyez-moi, ils comprennent et des fois, ils comprennent même mieux que nous. Ils ont leur esprit, il est très simple, il est correct, il est authentique dans sa façon de réfléchir, mieux que nous. Donc, juste leur donner les mots, les phrases simplement. Donc, et n'hésitons pas aussi, et surtout, on doit prendre en compte les centres d'intérêt de nos enfants. Chaque enfant a son centre d'intérêt. Il s'intéresse plus à ça. Il s'intéresse plus par exemple, à la générosité qu'au pardon. L'autre, il peut s'attacher aux histoires de guerre. L'autre, à les trucs imaginaires, etc. Donc, on va jouer sur ça. Par exemple, il y a des enfants qui aiment les animaux, donc on doit raconter les histoires de l'éléphant, de la fourmi, et avec notre prophète aussi, Sulaiman, alayhi salam, etc. Donc, il faut jouer sur ça. Aussi, il ne faut pas qu'on oublie les supports créatifs. On a besoin des supports créatifs avec les enfants. Les livres illustrés sont un excellent moyen de captiver l'attention des plus jeunes. Les marionnettes aussi, on peut même faire travailler avec nos enfants les marionnettes, des simples marionnettes. Et le théâtre permet de mettre en scène les histoires de manière ludique. Donc, et c'est très agréable et les enfants aiment énormément ça, surtout quand ils vont palper, c'est eux qui vont réaliser en fait leur histoire, les personnages de leur histoire. Et pourquoi ne pas aussi organiser un atelier de dessin pour que nos enfants puissent illustrer leurs scènes préférées. Ça va être très agréable. Donc, il ne faut pas se dire que je vais m'asseoir avec mon enfant, je vais raconter l'histoire, point à la ligne, on va partir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Une histoire, elle peut durer plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs jours. On s'en fout quand cette histoire va se terminer. L'essentiel, c'est le moment passé avec notre enfant et aussi c'est la morale que l'enfant il va tirer et qu'est-ce qu'il va garder l'enfant lorsqu'il va grandir. Le lien est là, le lien avec le lien sentimental, c'est l'attachement. Alors, l'interaction. L'interaction est essentielle. Encourageons nos enfants à poser des questions, à exprimer leurs émotions et à réfléchir sur les leçons tirées des histoires. Il ne faut pas les frustrer. Il ne faut pas leur dire tous les remarques. Mais non, c'est pas ça, tu ne sais rien, tu n'as pas compris. C'est des trucs négatifs qui vont jouer sur le moral et il va se rétracter. Ça veut dire va se retirer avec le temps. Il va se dire de toutes les façons, elle n'aime pas ce que je dis.
J'ai pas raison. Oups, je ne sais pas. Donc, il va se taire. Il vaut mieux le laisser discuter, parler, corriger par la suite. Et organisons des jeux de rôle, des discussions en famille et même des quiz pour tester leurs connaissances. De faire des mimes, les jeux de mimes sont très intéressants en fait. Prenons l'exemple par exemple de l'histoire de Jonas. Au lieu de simplement la raconter, demandons à nos enfants comment vous sentiriez-vous si vous étiez dans le ventre d'une baleine. Imaginez la grande baleine. Oh là là, dans un grand océan. Ah, et puis c'est la nuit. Qu'auriez-vous fait pour vous sortir de cette situation, mon chéri? Enfin, c'est comme ça. Et laisser l'enfant exprimer pour faire démarrer son imagination. Donc, chère maman, raconter des histoires est un acte d'amour avant tout et de transmission. Vous allez transmettre toute une histoire, toute une génération, toute, je ne sais quoi. Donc, c'est un moyen de connecter nos enfants à leur foi. Vraiment, il va être connecté avec le temps, avec sa foi. Imaginez à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Son cœur, il va être toujours lié à ce monde-là, le monde que Allah a créé, le monde qu'Allah a dirigé, que à Allah subhanahu wa ta'ala. De leur transmettre des valeurs essentielles et de créer des souvenirs inoubliables. Alors, n'ayons pas peur de faire preuve de créativité, de chercher, de lire. Il faut chercher, il faut lire autant que parents. C'est très important. C'est très important. De nous amuser et de donner vie au récit du Coran et de la Sunna. C'est vrai que le rôle d'une maman, il est polyvalent. N'oubliez pas que le côté là, le côté de chercher, d'améliorer et d'être à la hauteur de le moment qu'on vit actuellement, c'est très important pour votre enfant. Et puis voilà, mes chères mamans. Alors, quelles sont vos techniques pour rendre les histoires captivantes? Partagez-les avec nous dans les commentaires. Et à notre prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.